Lorsque une ou deux places se libèrent de la journée, elles sont quasiment occupées dans la demi-heure. Et donc, pour une place disponible, nous avons en moyenne 6 à 10 propositions. Mais ça veut dire qu'il y a des... Pardonnez-moi, mais est-ce que les malades, ils ne restent pas sur le carreau, les 6 à 10 propositions déçues? Ça veut dire qu'en région Île-de-France, ces patients sont ensuite proposés à d'autres réanimations, mais qui vont être dans la même situation que moi. Donc moi, je suggère quand même, par rapport à l'annonce du directeur général de la santé, certes, l'indicateur du nombre d'admissions en réanimation est important, mais il faudrait également suivre l'indicateur du nombre de patients refusés en réanimation. Parce que sinon, on risque de sous-estimer la situation. Pardonnez-moi, Djilali Hanane, je ne m'attendais pas à ces propos. Sincèrement, il y a des Français aujourd'hui qui n'ont pas accès à la réanimation alors qu'ils en ont besoin. Par exemple, dans le Grand Est, on le voit depuis maintenant plus d'une semaine, et cela commence à arriver en Île-de-France. On a été nous-mêmes confrontés à ça. Donc, par exemple, depuis que nous sommes à saturation, c'est plus de 60 patients que nous avons refusés. Donc, comme on n'a pas de traçabilité de ces patients... Vous ne savez pas où ils sont? Je ne sais pas où ils sont. D'accord. Et donc, il est fondamental que cet indicateur soit également suivi par le ministère. Il faut suivre ce facteur et on va le suivre bien sûr. Alors vous êtes en première ligne, Djilali Hanane, pour observer l'évolution de la situation de l'épidémie. Je vous pose la question. Quel est le profil de ces cas graves que vous observez en réanimation? Des hommes, des femmes, des jeunes? Alors ça reste un peu plus d'hommes que de femmes. L'âge médian reste de 60 ans, c'est-à-dire que plus de la moitié des patients ont moins de 60 ans. Dans notre service, le plus jeune a 28 ans. Et on a pratiquement 2 tiers de patients qui ont moins de 55 ans.